L'intelligence artificielle, on en entend parler partout, tout le temps, et elle est en train de tout changer, surtout l'école. Alors la grande question, c'est est-ce que notre système éducatif est en train de devenir complètement dépassé, ou au contraire, est-ce que c'est l'outil qui va tout révolutionner? On va essayer de décortiquer ça ensemble. On commence très fort avec cette phrase, cette phrase choc de Laurent Alexandre, qui est chirurgien et entrepreneur. ChatGPT plus un médecin, c'est moins bon que ChatGPT sans médecin. C'est quand même fou, non? Ça pose tout de suite le décor. Et si nos formations actuelles, nos diplômes, au lieu de nous aider, nous transformaient en un obstacle pour l'IA? Alors, premier point de vue, celui qui est assez pessimiste. C'est l'idée que notre système éducatif, tel qu'il est aujourd'hui, est à la traîne, qu'il ne prépare tout simplement plus les jeunes au monde qui arrive, un monde qui sera, qu'on le veuille ou non, dominé par l'IA. Pour que ce soit plus clair, prenons un exemple dans la médecine. Regardez ces chiffres. Une étude montre que ChatGPT serait 4 fois plus efficace qu'un médecin pour établir un diagnostic. 4 fois. Mais le truc le plus dingue, c'est la ligne d'en dessous. Quand on met un médecin avec ChatGPT, le résultat est moins bon que ChatGPT tout seul. Ça donne à réfléchir, hein. C'est comme si notre formation nous empêchait de bien utiliser l'outil, comme si on devenait un frein. Et en face de ça, il y a ce chiffre. 2 900 milliards de dollars. C'est juste vertigineux. C'est la somme que les géants de la tech sont en train de mettre sur la table pour éduquer leurs intelligences artificielles. Ils y mettent les meilleurs cerveaux du monde, des ressources quasi illimitées. Et là, le contraste est saisissant. Des fortunes colossales pour apprendre aux machines, et pendant ce temps, pour l'éducation de nos enfants, on a l'impression que rien ne bouge, qu'il n'y a pas de vision. C'est ce décalage que Laurent Alexandre juge carrément suicidaire. Bon, heureusement, tout le monde ne voit pas les choses en noir. Il y a une autre vision, portée par des gens comme Gabriel Attal. Pour lui, attention, l'IA n'est pas là pour nous remplacer, non. C'est un outil formidable pour nous augmenter, pour décupler ce que l'humain sait faire de mieux. Parce qu'il y a des choses que, pour l'instant en tout cas, la machine ne sait pas faire. Avoir une vraie inspiration, une idée de génie. Avoir le discernement pour dire « ça c'est important » et « ça ne l'est pas ». Gérer un groupe, sentir l'ambiance, faire une blague au bon moment, ou tout simplement prendre une décision et en assumer la responsabilité. Ça reste profondément humain. Du coup, le métier de prof va devoir se réinventer complètement. Fini le prof qui transmet juste un savoir, demain l'enseignant sera peut-être un coach cognitif, c'est-à-dire un expert qui apprendra aux élèves à se servir de la machine, à lui poser les bonnes questions, à dialoguer avec elle pour en sortir le meilleur. Et ce qui est intéressant, c'est que ce discours ne vient pas de quelqu'un qui a peur de la technologie, bien au contraire. Gabriel Attal le dit lui-même, il utilise l'IA tous les jours. Il espère même que ça fait de lui un meilleur enseignant. Donc, la vraie question, ce n'est pas d'être pour ou contre l'IA, c'est de savoir comment on s'en sert. Et là, on arrive au cœur du problème. C'est le point où tout le monde est d'accord. Le risque numéro 1 avec l'IA, c'est que ça devienne une béquille intellectuelle, le truc qui nous pousse à la paresse, à ne plus faire d'efforts. En fait, il y a 2 chemins qui s'ouvrent. D'un côté, on peut devenir un utilisateur augmenté. On se sert de l'IA pour aller plus loin, pour poser de meilleures questions, pour travailler plus. Et de l'autre, il y a l'utilisateur paresseux, celui qui utilise l'IA pour en faire le moins possible, juste pour finir ses devoirs. Et là, le risque, c'est que nos propres compétences finissent par disparaître. Et ce risque de paresse, ce n'est pas juste une théorie. Regardez ce chiffre, il vient d'une étude britannique. 88% des étudiants utiliseraient ChatGPT pendant leurs examens, même quand ils sont surveillés. C'est un chiffre qui fait froid dans le dos et qui montre bien qu'il y a une urgence à réagir. Parce que la conséquence de tout ça, elle est immense pour la société. On risque de se retrouver avec un monde à 2 vitesses. D'un côté, une petite élite qui saura utiliser l'IA pour être encore plus performante, et de l'autre, une grande majorité de gens qui seront tout simplement dépassés, voire écrasés par cette technologie. Ok, le constat est posé. Alors, on fait quoi? Comment on évite ce scénario catastrophe? La bonne nouvelle, c'est que les experts commencent à s'accorder sur les nouvelles compétences qu'il faut absolument maîtriser. Et la clé se trouve peut-être dans cette vieille citation de Charles de Gaulle. L'école du commandement, c'est la culture générale. C'est fondamental. Pour bien commander une IA, pour bien la piloter, il faut d'abord avoir une base solide, une connaissance large du monde. Sinon, on se fait juste balader par la machine. Donc, la marche à suivre, elle tient en 3 points. D'abord, se bâtir une culture générale solide, lire de l'histoire pour comprendre où on va. Ensuite, apprendre à poser les bonnes questions. C'est tout un art de parler à une IA. Et enfin, et c'est sans doute le plus important, cultiver la volonté. L'envie d'en faire plus, de ne pas se contenter du minimum,
Et on arrive à cette conclusion qui est un vrai paradoxe. On entre dans une ère où l'intelligence brute est quasiment gratuite, accessible à tous. On pourrait croire que ça veut dire moins de travail, mais en fait, c'est l'inverse. C'est justement parce que l'IA peut faire beaucoup que l'effort humain, la volonté, le travail deviennent encore plus précieux. Il n'y a plus de place pour les paresseux. Finalement, tout se résume à ça. Une IA, ce n'est qu'un miroir. Elle ne fait que refléter la qualité de la personne qui l'utilise. La qualité de la réponse qu'on obtient dépend entièrement de la qualité de la question qu'on pose. Ce qui nous laisse avec cette interrogation, qui nous concerne tous, quelle est la qualité de notre propre intelligence, de notre propre curiosité? L'avenir dépendra de la réponse.